Salam alaikum. Dans cette vidéo, on présentera la solution de l'examen d'algorithmique et structure de données 1 de janvier 2020. L'exercice 1, écrire un algorithme donnant une approximation de la valeur de pi, sachant la formule suivante. Donc la sommation de i allant de 1 jusqu'à l'infini de 1 sur i au carré égale p au carré sur 6. Sur machine, on prendra par exemple n égale 1000, car il faut s'arrêter après un nombre fini d'itérations. Donc l'objectif est de calculer pi en utilisant cette formule. Comment calculer pi en utilisant cette formule? Donc la sommation de i égale 1 jusqu'à 1000 de 1 sur i au carré égale p au carré sur 6. 6 est transformé vers la deuxième partie. Donc p au carré égale cette valeur. Pour qu'on obtienne pi, il faut faire la racine. Donc pi égale la sommation de 1 sur i au carré fois 6. Le tout racine. Donc on a déclaré i et n de type entier. Somme et pi de type réel. N égale 1000 et somme égale 0. Pour i allant de 1 jusqu'à n, somme égale 100 plus 1 sur i au carré. Lorsqu'on termine la somme, 6 fois la somme, le tout racine carrée. La somme fois 6, le tout racine carrée. C'est bon. Ensuite, l'affichage de pi. Maintenant, on passe vers l'exercice 2. Étant donné de nombres complexes x et y lus en entrée, sachant qu'un nombre complexe est de la forme a plus i, b. A et B sont réels. Écrire un programme en C qui calcule la somme et l'affiche sur l'écran. Donc x contient deux valeurs A et B. Et cette valeur n'existe pas, donc il faut la déclarer. Donc type def struct. Nombre complexe, c'est quoi? Il a deux parties. La première partie A et la deuxième partie B. Pour lire x, il faut lire x.a et x.b. Pour lire y, il faut lire ya et yb. Il y a un programme en C qui calcule la somme et l'affiche sur l'écran. La somme de deux nombres complexes, c'est un nombre complexe. On a déclaré un nombre complexe, somme de a égale xa plus ya et somme b, somme.b égale x.b plus y.b. Ensuite, on affiche somme.a et somme.b. Maintenant, l'exercice 3. Écrire un programme en C qui cherche le maximum dans un tableau d'entités de taille 1 lu en entrée. Affiche sa position et sa valeur, puis l'insère à la fin du tableau de telle façon que tous les autres éléments se trouvent derrière lui, soit décalés vers l'avant. Par exemple, comme cet exemple, 35 est la valeur maximale, donc est décalée vers la dernière case, et les autres cases sont décalées vers la gauche. 14, 15, 14, 15. La solution, donner le nombre d'éléments du vecteur, la lecture de n, ensuite la déclaration du vecteur. Après la déclaration, il y a la lecture des éléments du vecteur. On cherche la valeur maximale ainsi que sa position. On a proposé ou bien supposé que la valeur maximale est dans la première case, donc 0. Quand est-ce que la valeur maximale change? Si on trouve un V de i supérieur à V de indice maximum. Donc l'indice max égale i. Ensuite, on affiche le maximum qui est V de indice max et l'indice max qui est la position du maximum dans le vecteur. Ensuite, la deuxième partie de cet exercice, il faut décaler le maximum vers la dernière case et les autres éléments doivent être décalés à gauche du vecteur. Par exemple, 14, 15, 14, 15 avant 35. Le principe de décalage est comme suit. Par exemple, 17 est la valeur maximale. On va faire des permutations. 17
et 12. Donc, notre vecteur devient 15, 12, 17, 10 et 13. C'est bon. La deuxième partie, la permutation entre 17 et 10. Donc le vecteur devient 15, 12, 10, 17 et 13. La troisième étape, la permutation entre 17 et 13. Donc le vecteur devient 15, 12, 10, 13 et 17. Donc on a décalé le maximum vers la dernière case et les autres cases sont décalées vers la gauche du vecteur. Donc on a commencé de la position du maximum et on a commencé les permutations. Donc pour i allant de indice max jusqu'à i inférieur de n-1, on fait la permutation entre v de i et v de i plus 1. Donc une variable temporaire t prend v de i prend la valeur de v de i plus 1 et v de i plus 1 prend la valeur de t. Après les permutations, on affiche le vecteur après les modifications. Exercice 4. Étant donné une matrice d'entiers de taille n le nombre de lignes et m le nombre de colonnes, écrire un programme en C qui calcule la somme des éléments de chaque ligne. On commence par la déclaration de cette matrice, donc n le nombre de lignes et m le nombre de colonnes. La déclaration de cette matrice, ensuite la lecture des éléments. La première question calcule la somme des éléments de chaque ligne. On déclare un vecteur de n éléments parce qu'on a n lignes. On fixe i qui est le nombre de lignes et j change. S égale 0. On calcule la somme de la ligne. Après le calcul, cette somme est affectée à la somme de i. Donc lorsque i égale à 0, on a calculé somme de 0. I égale 1, on a calculé somme de 1 jusqu'à n. La deuxième partie, ou bien B, afficher le numéro de la ligne de somme max et la ligne de somme min. On va supposer que l'indice de maximum est 0 et l'indice dont la somme est minimale égale à 0. On a le vecteur qui contient les sommes de lignes. Donc dans ce vecteur, on cherche la valeur maximale et minimale. Quand est-ce que l'indice de la valeur max change? Si on trouve la somme de l'indice max est inférieure de la somme de la ligne i. Donc l'indice max égale i. Quand est-ce que l'indice minimum change? Si on trouve une valeur inférieure. Donc somme de indice min est supérieure de v de i. Donc indice min prend i. C'est bon. Donc lorsqu'on quitte cette boucle, on aura l'indice de la ligne dont la somme est maximale et celui de la ligne qui a la somme est minimale. La question C, la permutation entre la ligne de somme max avec la ligne de somme min. Ensuite, afficher la nouvelle matrice A. Donc par exemple, la ligne dont la somme des éléments est maximale et la ligne dont la somme des éléments est minimale. Donc on est dans la deuxième ligne et quatrième ligne. On va faire permutation entre cette ligne avec celle-là. Cette ligne ne change pas. Donc on va permuter cet élément avec celui-là. Cet élément avec celui-là. Donc la ligne de l'indice max et la ligne de l'indice min ne changent pas. Ce qui change, c'est les colonnes. Donc seulement J qui change. Permutation entre les lignes, donc seulement J qui change. On va faire la permutation entre matrice de indice max avec matrice de indice min qui change le J. Donc cet élément indice max de J est permuté avec
matrice de indice min, tant que j est inférieur de 1. Lorsqu'on termine, on fait l'affichage comme d'habitude. C'est bon. J'espère que vous avez bien compris la solution et on se retrouve la prochaine fois, Inch'Allah.